Bonjour les petits loups. Alors souvent dans mes lives, certaines personnes veulent en connaître un peu plus à propos des pierres. Donc souvent je recommande ce livre. Donc quand vous voulez en connaître plus à propos des pierres de lithothérapie, adressez-vous à une vraie lithothérapeute. Parce que malheureusement, quand je vois ce que certaines boutiques disent, on voit que ce n'est pas des lithothérapeutes. Donc ici vous avez le livre qui vraiment vaut la peine d'acheter si vous voulez vous connaître un petit peu plus en litho. C'est les pierres au quotidien de Julia Boschero. Voilà, donc je vous montre l'arrière du livre. Voilà. Je vous laisse lire. Voilà. Donc elle est formatrice et praticienne en lithothérapie depuis 2007. C'est la fille de Reinald Boschero. Elle est née dans les pierres. C'est une véritable lithothérapeute. Donc ce bouquin-là, il vaut vraiment la peine. Alors, je vous montre un petit peu. Vous avez énormément identification, définition des pierres. Vous avez classification des pierres en fonction de leur puissance. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Les possibles de la lithothérapie, vous voyez, il y a chaque fois des choses extrêmement intéressantes. Les fondements de la lithothérapie, vous avez l'action des pierres, vous avez, donc c'est vraiment mis, bien choisir ses pierres, c'est vraiment la base, ce livre. Propriété des couleurs, voilà, je suis désolée, je cherche d'une main, j'enregistre de l'autre, c'est un peu compliqué. Possible de la lithothérapie, les outils de la lithothérapie. Donc, comme je vous l'ai dit, classification des pierres en fonction de leur puissance. Porter les pierres sur soi. Voilà. Exploration par thème. Désolée, hein, ça prend un peu de temps. Préparation des élixirs minéraux. Donc ça, c'est super important et intéressant. Pierres dans l'environnement. Les espaces de vie, leur univers. Entretien et programmation et rangement. Alors ça, c'est ultra important aussi. On ne met pas n'importe quelle pierre à côté de n'importe quelle autre. Entretien des pierres et des cristaux. Purification pour les pierres individuelles. Alors ça, c'est ultra important. Voilà. Mais toutes les pierres ne peuvent pas être purifiées de la même façon. Et surtout, vous allez trouver rechargement des pierres et des cristaux. Ça, c'est extrêmement important aussi. Et vous avez une liste. Alors là, par rapport à toutes les bêtises que vous pourrez entendre sur TikTok et ailleurs, voilà, contre-indication de purification et de rechargement. Et là, vous avez une liste de toutes les pierres. Donc, vous voyez, par exemple, sel pur, non, pour la première au-dessus, eau salée, oui, eau pure, oui, rechargement au soleil, rechargement de préférence plein jour. Donc, plein jour, aube, crépuscule, nuit, et vous avez la liste pratiquement complète, parce que là, on a la page 224, et on a 10 pages. Donc, il y a quand même beaucoup de listes. Contre-indication de purification et de rechargement. La programmation des pierres. Voilà. Et le rangement des pierres. Bref, ce bouquin, il est ultra complet. Donc, je vous le conseille. Voilà. Elle donne même donc des cours sur 3 ans. Certification professionnelle de pratique en lithothérapie. C'est une vraie lithothérapeute. Donc, voilà. Je vous conseille ce livre. Et si vous désirez aller plus loin, vous avez son deuxième livre qui s'appelle « Les pierres d'épanouissement ». Toujours par Julia Boschero. Voilà, je vous montre l'arrière. Je vous laisse lire un petit peu.
Donc ça, c'est le complément du premier. Et c'est vraiment les bouquins à avoir. Je sais pas si... Voilà. Ici, il faudra un petit peu regarder. Mais celui-là, il est intéressant aussi. Donc voilà, les deux livres. Celui-ci en tout premier, en tout cas. Là, vous avez une base solide. Et vous purifierez pas et rechargerez pas vos pierres n'importe comment. Surtout, voilà. Ça vaut vraiment son prix.